Idrissa Yaye, conseiller à la Cour de cassation du Niger, et pour vous faire, à la suite de la première partie de notre exposé sur la motivation des décisions de justice, un résumé à titre illustratif de l'arrêt numéro 16-045-CC-CRIM du 27 juillet 2016, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation du Niger, statuant en matière pénale. Il s'agit d'une affaire de corruption, de faux usage de faux en écriture publique, de complicité de corruption et de faux et usage de faux en écriture publique. Les faits. Courant année 2011, un colonel de douane a effectué un virement dans un compte d'épargne ouvert au nom de sa fille mineure dans une banque de la place, ce qui lui a permis de constater un gap dans le solde du compte pour lequel il n'a opéré aucun retrait. Il a saisi la banque d'une demande de régularisation de son avoir pour un montant de 54 millions et 70 000 francs. De la banque, après vérification, a porté plainte contre son chef d'agence responsable des faits d'abus de confiance par salarié. Une information a été ouverte contre ce dernier et un juge d'instruction saisi pour y procéder, lequel a inculpé le dit agent pour abus de confiance par salarié, faux usage de faux en écriture de banque et l'a laissé en liberté provisoire. Le douanier, entendu comme témoin par ce juge d'instruction, a déclaré ne pas se constituer partie civile, la banque ayant régularisé son compte, mais il s'est plaint au juge du lynchage médiatique dont il fait l'objet à cause de son revenu jugé élevé. Le 5 avril 2012, sur la base des déclarations faites par le chef d'agence au cours de son interrogatoire au fond, relativement aux conditions du dit compte et de l'existence d'un autre compte dit Eclipse, appartenant au même douanier, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de soit communiquée pour fait nouveau. Le 19 octobre 2012, le parquet d'instance a rendu un supplétif aux fins d'inculper le dit agent et tous autres des chefs de blanchiment de capitaux et enrichissement illicite. Ce qui a permis le 23 mai 2012 l'inculpation du colonel de douane pour enrichissement illicite et blanchiment des capitaux et le chef d'agence de la banque de complicité et tous deux placés sous mandat de dépôt. Le 24 mai 2012, le douanier a saisi le juge d'une demande de mise en liberté provisoire. Dans la nuit du 25 au 26 mai 2012, tous ces deux inculpés ont été mis en liberté sans ordre de mise en liberté provisoire, sur instruction verbale du juge d'instruction, lequel n'a rendu formellement son ordonnance de mise en liberté que le 28 mai 2012, soit 3 jours après leur libération. Ces faits troubles ont conduit à l'ouverture de 2 enquêtes administratives, l'une diligentée par l'Inspection générale des services judiciaires et l'autre par la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées HALCIA sur la corruption en milieu judiciaire. Les dites enquêtes ont conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire et à la poursuite de toutes les personnes mises en cause des chefs d'inculpation ci-dessus cités, suivant arrêt numéro 12-207 en date du 22 novembre 2012 de la Chambre judiciaire de la Cour d'État, sur les faits de corruption reprochés au magistrat instructeur. Il est reproché à ces fonctionnaires des services judiciaires d'avoir reçu d'un justiciable, puis détenu la somme d'1 million, puis celle de 10 millions de francs, ainsi qu'une paire de bœufs de race et une villa d'une valeur de 15 millions de francs CFA, en vue de bénéficier de ces faveurs, dont notamment la mise en liberté. Que ce magistrat, tout au long de la procédure, a nié les faits à lui reprocher. Mais pour la Cour, ces déclarations sont contredites par celles de ses co-inculpés et par celles faites par des témoins entendus, dont l'intermédiaire de vente de la villa, qui a affirmé avoir vendu la villa à quelqu'un de corpulent par l'intermédiaire du démarcheur, qui à l'occasion a reçu 500 000 francs de commission. Le vendeur même de la villa a reconnu avoir signé l'acte de vente devant le notaire et que le démarcheur impliqué n'était en réalité qu'un intermédiaire. Un autre témoin censé être le vendeur du terrain au juge a déclaré n'avoir rien vendu à ce dernier qu'il ne connaît d'ailleurs pas. Selon la Cour, le démarcheur n'a été qu'un intermédiaire dans la transaction et à ce titre ne pouvait transmettre la villa au juge au titre d'une quelconque compensation. De plus, le juge a aussi reconnu avoir eu une rencontre avec le douanier dans son jardin
où il s'est engagé à être consultant de celui-ci pour des questions juridiques, d'une part, et d'autre part, qu'il a à cette occasion reçu de la part de ce dernier une somme de 200 000 francs. Il a aussi reconnu avoir reçu à son bureau, au tribunal militaire, puis à son domicile, le petit frère de celui-ci, par rapport à la détention de son grand frère. Enfin, ce juge d'instruction a autorisé la libération de nuit et sans ordre de mise en liberté du douanier et de son coinculpé. La Cour retient qu'une libération d'un détenu faite dans ces conditions ne peut être faite sans aucun intérêt, ce qui rend plus crédible les déclarations du douanier et de son petit frère. La Cour, tirant conséquence de ces faisceaux de preuves, a conclu à l'existence de charges suffisantes contre le magistrat instructeur d'avoir commis les faits de corruption qui lui sont reprochés. Sur les faits de corruption reprochés au colonel des douanes, l'inculpé a reconnu de manière constante avoir offert pour sa mise en liberté la somme de 10 millions de francs et une villa au juge d'instruction en charge de son dossier. Mais il soutient avoir cédé à des contraintes caractérisées par son placement en détention dans une affaire née d'une autre où il n'était que victime et entendu comme témoin par le même juge. La Cour a d'abord analysé les caractéristiques de la contrainte absolutoire qui, selon les termes de l'article 41 du Code pénal, ne constitue ni crime ni délit ni contravention lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. Pour retenir la définition suivante de la contrainte qui, selon elle, est une force ou pression extérieure à laquelle la personne qui l'a subie n'a pu et ne peut résister. Selon la Cour, le placement en détention, qui est une mesure légale, ne saurait constituer une contrainte au sens du texte ci-dessus évoqué. Qu'en outre, l'inculpé a lui-même déclaré avoir informé le procureur de la République de la nouvelle exigence du doyen après qu'il lui ait versé les 10 millions de francs et que cette autorité lui aurait conseillé de ne plus rien donner, pour décider qu'il y a charge suffisante contre le colonel de douane d'avoir commis les faits de corruption qui lui sont reprochés. Sur les faits de faux en écriture publique reprochés au notaire, l'inculpé a contesté les faits qui lui sont reprochés. De l'analyse des faits, la Cour retient qu'il en résulte qu'un acte de notoriété immobilière a été établi le 26 mai 2012 par les dits notaires, par lequel il a procédé au transfert au nom du juge d'instruction incriminé de la propriété en tant que terrain nu de la villa dont il avait instrumenté la veille la vente à un tiers et sans que ce dernier soit par un acte quelconque cédé à ce juge. Qu'ainsi, selon la Cour, en optant délibérément pour un acte de notoriété par lequel le juge a acquis l'immeuble, non pas du dernier acquéreur, mais plutôt de AG, le propriétaire initial, en l'absence de ce dernier et sous la présentation de la carte d'identité du juge, le notaire ne saurait soutenir valablement n'avoir pas commis en l'espèce un faux en écriture publique. La Cour retient en conséquence l'existence de chances suffisantes contre lui d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Sur les faits d'usage de faux en écriture publique reprochés au douanier, il résulte de l'information que l'inculpé était encore détenu à la maison d'arrêt de Niamey lorsque les transactions et l'achat de la villa ont eu lieu. Il n'est pas, par ailleurs, établi qu'il était intervenu ni dans l'établissement de l'acte notarié, ni dans le transfert de la propriété de l'acte de cession de l'immeuble au juge, d'où la Cour dit n'y avoir lieu à suivre contre lui de ce chef. Sur l'effet de complicité de corruption, de faux usage de faux en écriture publique reproché aux démarcheurs en fuite, la Cour retient qu'il résulte de l'information et notamment des différents appels téléphoniques échangés entre les différents coinculpés que ce dernier ait une connaissance du juge et du douanier. Que c'est en cette qualité qu'il a organisé la rencontre de ces deux personnes au jardin du juge, une rencontre à l'issue de laquelle le couple de bœuf a été offert, ainsi que les sommes de 200 000 et 1 million de francs, et que le juge aurait rassuré le douanier de ne pas s'inquiéter face aux rumeurs. Que c'est en cette même qualité qu'il a servi d'intermédiaire entre le juge et les frères du douanier pour la remise de la somme de 10 millions de francs et l'achat de la villa pour le compte du juge. Que c'est encore lui qui a contacté le notaire en vue de l'établissement de l'acte de notoriété, constatant le transfert au nom du juge de la propriété de l'immeuble à lui offert à titre de corruption. D'où la Cour retient contre lui les faits de complicité de corruption et de faux usage de faux en écriture publique. Sur les faits de complicité de corruption, de faux usage de faux en écriture publique reprochés au petit frère du douanier et à l'agent du ministère de la Justice,
et à l'agent du ministère de la Justice, la Cour retient que s'il ressort de l'information que ces deux inculpés ont été présents aux côtés du démarcheur dans ces diverses démarches et entreprises en vue de la libération du colonel de douane, cependant, il n'est pas établi qu'ils ont provoqué ni donné des instructions, ni fourni des moyens, ni apporté aide ou assistance dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé les infractions de corruption et de faux et usage de faux. Pour conclure, à l'absence de charges suffisantes contre eux d'avoir commis les faits qui leur sont reprochés. En définitive donc, tirant conséquence de cette démonstration juridique, la Cour prononce un non-lieu au profit du colonel de douane s'agissant des faits de faux usage de faux en écriture publique et au profit du petit frère du douanier et de l'agent du ministère pour les faits de complicité de corruption et de complicité de faux usage de faux en écriture publique. Mais par contre, la Cour renvoie le juge d'instruction agissant dans l'exercice de ses fonctions pour les faits de corruption et d'usage de faux en écriture publique. Le douanier pour les faits de corruption, le notaire agissant dans l'exercice de ses fonctions pour des faits de faux en écriture publique. Et enfin, contre le démarcheur pour des faits de complicité de corruption et de complicité de faux et usage de faux en écriture publique. C'est l'essentiel de l'arrêt que nous avons cité en appui de notre résumé sur le commentaire des arrêts de la Cour. Je vous remercie.